Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je vous propose un petit exercice mental. On va essayer de prouver formellement le bon fonctionnement d'un détecteur de flanc. D'accord? Et voir un peu mathématiquement comment est-ce qu'on pourrait faire les choses. Alors voilà mon détecteur de flanc. D'accord? C'est le schéma qu'on a ici à gauche. Une bascule pour stocker l'état d'un signal. Et puis ici, une porte E avec une entrée inversée qui va dire que bah, la sortie D est à 1 si l'entrée est à 1 et que la valeur précédente de l'entrée est à 0. Je l'ai détecté en flanc sur le signal A. J'ai ici mon VHDL correspondant, d'accord? Tout à fait traditionnel. Pas de reset ici pour un détecteur de flanc, mais sur le flanc montant d'horloge, je stocke la valeur, et puis j'ai simplement ma sortie ici D qui correspond à A et note mon registre. Maintenant, je suis intéressé à vérifier si mon design est correct. Est-ce qu'il va vraiment faire un détecteur de flanc? Alors, avant de voir comment on peut faire les choses mathématiquement, il y a juste une petite chose que j'aimerais introduire. Le fait que là, on va essayer de voir ça via une approche mathématique. Alors, les mathématiques, c'est un ensemble d'axiomes qui a généré un ensemble de théorèmes que les mathématiciens tentent de découvrir, de créer, d'inventer, en fonction de la philosophie mathématique qu'on a choisie. Et pour ce faire, ça se fait grâce à la logique mathématique, c'est-à-dire de la logique élémentaire, de la logique des prédicats. Il y a toute une énorme théorie en fait là autour qui permet de construire des théorèmes. Alors on va pas faire de la logique élémentaire, d'accord? Ça serait un cours au moins de master en soi pour ça. Il y a une ou deux choses intéressantes à noter. Une chose qui sera beaucoup utilisée, c'est l'implication. L'implication, on va la retrouver aussi quand on va écrire des assertions. L'implication, c'est A implique B. Euh, si si je suis un Suisse romand, alors je suis un Suisse. Ça implique que je suis suisse. Si je suis un être humain, ça implique que j'ai deux jambes. D'accord? Donc il y a cette idée d'implication. Ce qui est intéressant avec cette idée d'implication, c'est qu'on peut l'écrire aussi sous forme d'une expression logique. On a nos opérateurs booléens, ou, et, etc. Et en fait, A implique B, c'est exactement la même chose que de dire non A ou B. Ce qui est un peu particulier. Le, là, pour l'exemple, en fait, on imagine juste l'idée que la, enfin, la phrase A, c'est est un corbeau, et puis B, c'est est noir. Donc, on a l'implication qui existe, qui nous dit si un élément est un corbeau, alors cet élément est noir. Donc, on a A implique B. Ce qui est intéressant, c'est que bah, ça, on peut l'écrire aussi comme non B ou A. C'est-à-dire que si je le traduis en français, ça serait de dire euh, toute chose soit est noire, soit n'est pas un corbeau. D'accord? Et c'est absolument identique en fait que l'autre phrase. Alors évidemment, on va dire tout ce qui est un corbeau est noir, ça a plus de sens en français, mais conceptuellement parlant, c'est exactement la même chose de dire que toute chose soit n'est pas un corbeau, soit est noire. Je vous montre l'exemple ici avec des diagrammes de veines. On imagine ici, du coup, ça c'est la représentation de l'implication. On a l'ensemble des A, là où les hypothèses A sont vraies, l'ensemble des B, en fait, A est compris dans B. D'accord? Le fait que A est compris dans B, ça veut dire que si on a A, alors on est forcément dans B. D'accord? Donc ça, on a vraiment A implique B. D'accord? Dans cette idée-là de représentation de Venn. Maintenant, ici en rouge, j'ai mis non A. Ici en rouge, j'ai mis B. Et donc, non A ou B est forcément vrai. D'accord? Parce que si je recouvre les deux, en fait, je recouvre l'ensemble des possibles. D'accord? C'est juste pour montrer d'une certaine manière que on a cette égalité entre A implique B et non A ou B. J'en discute très volontiers, j'ai plusieurs exemples assez sympathiques en fait pour montrer ce type de choses. Alors, maintenant si on essaye d'appliquer ça à nos détecteurs de flanc. Alors on peut énoncer différentes propriétés à notre détecteur de flanc. Là j'en ai choisi une qui dit si mon entrée A vaut 1, alors au cycle d'horloge suivant, ma sortie vaudra 0. Je ne peux pas avoir un flanc montant d'horloge si, si mon entrée, enfin disons, au cycle suivant, je ne peux pas avoir un flanc montant d'horloge si je suis déjà à 1 à l'entrée. Pardon, pas un flanc montant tout court. Donc si à un moment donné, mon entrée vaut 1,
je ne peux pas avoir un flanc détecté, un flanc montant détecté au cycle suivant. D'accord? Donc ça, c'est une propriété que j'ai en français. Dans cette propriété-là, je peux l'écrire mathématiquement, en disant, ça c'est la même chose que de dire A autant t-1 égale 1 implique que D autant t égale 0. Et ça maintenant, donc je peux le réécrire un petit peu différemment en disant, si on a A t-1, ça implique qu'on a dt bar, tout simplement. Maintenant là, je peux utiliser ce que j'ai présenté au slide précédent, en disant que ça c'est exactement la même chose que de dire, on a non A t-1 ou dt bar, qui est égal à 1. D'accord? Pour passer de l'avant-dernière ligne à la dernière ligne, j'ai utilisé l'équivalence en fait entre A implique B et non A ou B. D'accord? C'est exactement pareil. Donc là, j'ai une propriété, d'accord, qui correspond en fait à cette phrase en français que j'ai là. J'ai juste traduite en un langage mathématique pour y arriver à une expression booléenne en algèbre de Boole tout à fait traditionnelle. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de dire, voilà, est-ce que mon design il est correct par rapport à cette propriété? Alors là, je reviens avec deux designs, celui-ci et celui-là. Donc ils ne sont pas les mêmes, il y en a forcément un qui ne sera pas bon. Donc on va essayer de prouver en fait cette propriété sur ces deux designs. On commence par le premier. Donc ma propriété à vérifier, c'est ça. A t-1 bar plus dt bar égale à 1. Maintenant, dt, je peux l'énoncer mathématiquement sous forme d'expression booléenne. D'accord? dt, c'est quoi? C'est simplement a autant t est A autant t moins 1 bar, parce que j'ai mon petit inverseur ici. Maintenant, là, ici, j'ai énoncé dt. Ça veut dire que je vais pouvoir le remplacer, en fait, dans l'équation que j'ai là-haut. Donc, si je reprends l'équation que j'ai là-haut, je vais pouvoir la réécrire différemment. Je vais pouvoir la réécrire comme ceci. Je remplace dt par ce que j'ai là, d'accord? Je me retrouve avec ça comme ça. Et puis, maintenant, on a notre cher ami De Morgan, qui nous permet de traduire cette expression-ci en celle-là. Et là, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai un AT-1 bar ou AT-1. D'accord? Et donc ça vaut 1. D'accord? Par les joies de l'algèbre booléenne. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens simplement de prouver que AT-1 bar plus DT bar est égal à 1. Donc je viens de prouver que ma propriété que j'ai énoncée précédemment en français, elle est vérifiée formellement par ce design. Si je fais l'exercice maintenant avec le deuxième schéma que j'ai ici, dt vaut ceci. D'accord, c'est AT bar fois AT-1. Donc je fais le même exercice. Je vais remplacer ici dt par ce que j'ai calculé. D'accord? J'utilise De Morgan et j'arrive à cela. Et là, si j'essaie de simplifier au maximum, je me retrouve avec ceci. C'est AT-1 bar ou AT. Et ça, c'est pas forcément égal à 1. Vu que c'est pas forcément égal à 1, je viens de prouver en fait que ma propriété n'était pas vérifiée. D'accord? Donc je suis parti d'une propriété en français. J'ai pu l'énoncer mathématiquement pour arriver à de l'algèbre booléenne. Maintenant, mon schéma, je suis capable d'en sortir les équations, et donc je vais pouvoir utiliser ces équations pour prouver que la propriété est respectée ou pas. Et ça pourrait s'automatiser d'une certaine manière, d'accord? Puisque un synthétiseur est capable de sortir les équations liées à du VHDL, et donc pouvoir faire quelque chose comme ceci ensuite derrière. Donc là, on vient de donner une preuve mathématique que ce design est bon, et celui-ci n'est pas bon par rapport à la propriété que j'ai énoncée. Alors, je vous laisse ça pour vous. Donc c'est un petit exemple, le même exemple avec cette fois-ci un exercice pour vous. Une autre propriété qu'on pourrait vérifier, c'est la propriété qui dit que AT-1 bar est AT implique DT. C'est-à-dire que là, c'est le fait que j'ai un flanc montant. Si au cycle précédent, je valais 0 et au cycle courant, je vaux 1, alors ma sortie doit être à 1. D'accord? Donc vous pouvez faire l'exercice mathématique en prenant ça et puis en essayant de l'appliquer sur les deux designs et voir est-ce qu'il respecte ou non cette propriété. Voilà, je vous laisse là-dessus pour cette vidéo. On continuera sur la vérification formelle dans la prochaine vidéo.